ça symbolisait qu'ils étaient morts au péché, que leur vie, leur personne pécheresse était enterrée dans l'eau, enfin, était, oui, submergée, restait dans l'eau, et ils ressortaient de l'eau pour célébrer le Seigneur et vivre pour le Seigneur en nouveauté de vie. Alors, la première chose que nous voyons concernant la bénédiction du baptême, nous disons premièrement ce que le baptême est une action juste. Une action juste. Une action juste, c'est-à-dire une action qui est bonne, une action qui est droite, une action qui est correcte, une action qui est convenable, c'est ce qui est juste, une action qui n'est pas condamnable. En fait, c'est la volonté de Dieu que tous les hommes passent par les eaux du baptême. Et je vais vous expliquer pour quelle raison. Pourquoi est-ce que c'est une action juste? C'est une action juste parce que nous voyons que Dieu lui-même a recommandé le baptême. Vous savez, Dieu a tellement recommandé le baptême qu'il a même utilisé une personne dont le travail, la responsabilité, ce n'était que de baptiser les gens. Et c'est pour ça qu'il a permis que Jean-Baptiste vienne au monde, pour montrer comment le baptême était important. Il permet que Jean-Baptiste naisse, et la Bible nous montre que Jean-Baptiste est né de façon miraculeuse, parce que sa mère était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle s'appelait Élisabeth, et la Bible nous dit que son père, Zacharie, était avancé en âge, mais tous les deux aimaient Dieu, ils servaient le Seigneur correctement. Et un jour, quand c'était l'heure de la présentation des parfums, le sort est tombé sur le père de Jean-Baptiste, Zacharie. Il a dû entrer dans le temple pour offrir des parfums à Dieu, pour brûler entre guillemets l'encens, le parfum, donc le parfum odoriférant, donc, et qui symbolise l'adoration au Seigneur. Et la Bible dit que quand il est entré dans le temple, au moment où il présentait le parfum, il offrait le parfum au Seigneur, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, un ange du Seigneur lui est apparu. Et cet ange, c'est Gabriel, c'était l'ange Gabriel, qui lui est apparu pour lui dire, écoute, Zacharie, ta prière a été exaucée. Ton épouse va t'enfanter un fils, et vous lui donnerez le nom de Jean. C'est lui qui va amener les hommes à la repentance, à abandonner le péché. Il aura la puissance d'Élie, et il va ramener le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leur père. Il va ramener le cœur des hommes vers Dieu. Et la Bible nous montre comment Zacharie n'a pas cru parce qu'il était déjà avancé en âge. Et sa femme était stérile. Ils avaient d'avoir des enfants pendant leur jeunesse, durant leur jeunesse, ils n'avaient pas pu. Et voilà que dans leur vieillesse, Dieu leur annonce, l'ange leur annonce qu'ils auraient un enfant. C'est l'enfant miracle. Alors c'était très difficile pour lui de croire. Il dit, mais je suis avancé en âge. Mon épouse aussi, et en plus de cela, elle est stérile. L'ange lui répond, lui dit, hé, je suis Gabriel, je me tiens devant la face de Dieu. Il dit, puisque tu n'as pas cru à ce qui t'a été annoncé, tu vas rester muet jusqu'à ce que le Seigneur réalise ce qu'il a promis. Et pendant ce temps, toute la population était à l'extérieur. Ils attendaient que Zacharie sorte parce que le sacrificateur, c'était lui seul qui entrait dans le lieu saint. Ce n'est pas tout le monde qui entrait pour offrir les parfums. Et la Bible nous dit justement qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il sort. Là, vous pourrez lire l'histoire dans l'évangile de Luc au chapitre 1er. Luc chapitre 1er à partir du verset 5. Vous pourrez lire cela, verset 5 jusqu'au verset 25. Et la parole de Dieu nous dit que
l'ange lui dit, lisons Luc chapitre 1, verset 19. L'ange lui dit ceci, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter ma honte ou mon opprobre parmi les hommes. Amen. » Béni soit le Seigneur. Et nous voyons plus tard, effectivement, que Jean-Baptiste est né parce que Dieu est un Dieu de miracles. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Il faut comprendre qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Vous n'avez pas dit un vrai amen. Dieu est le Dieu de l'impossible. Rien ne peut lui résister. Il peut faire tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et c'est pour dire qu'avec lui, rien n'est perdu. Rien. Même si nous avons espéré pendant des années et que notre espérance est évanouie, que nous n'espérons plus, Dieu est encore capable de faire quelque chose. C'est ça qui est extraordinaire avec ce Dieu-là. Et la Bible nous montre ainsi la naissance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est né et la Bible dit qu'il s'est retrouvé à rester dans le désert. Et là, dans le désert, après un certain temps, il s'est levé pour pouvoir annoncer le royaume de Dieu. Parler aux hommes d'abandonner le péché et de se préparer à rencontrer le Messie, le Sauveur des hommes. Et Jean-Baptiste ainsi baptisait beaucoup de personnes. Il parlait au peuple et il baptisait beaucoup de gens. Vous voyez combien le baptême est important. Au point que Dieu fasse naître une personne dont le travail principal, la mission principale, c'était de parler, d'annoncer la venue du Messie et de baptiser les gens et de leur demander d'abandonner le péché, et il est plongé dans l'eau comme signe d'abandon du péché et décision de marcher en nouveauté de vie, de marcher avec Dieu. Vous savez, Jean-Baptiste était tellement important que le Seigneur Jésus a témoigné de lui. Il a dit ceci aux hommes: de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire l'homme le plus grand sur la terre a été Jean-Baptiste. Mais Jésus, notre Seigneur, dit: mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Qui est le plus petit dans le royaume des cieux? Mais c'est celui qui invite Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Si quelqu'un donne sa vie à Jésus, la Bible dit qu'il devient un citoyen du ciel. Son nom s'inscrit dans les cieux. Il devient enfant de Dieu. Nous naissons tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. La Bible dit que nous devenons enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que, vous savez, moi je me rappelle très bien quand j'étais, enfin je me rappelle, entre guillemets je me rappelle, quand j'étais tout petit, j'étais bébé, j'étais baptisé. Mais est-ce que le baptême du bébé a fait de moi un chrétien? Non, c'était juste de l'eau posée sur moi. Parce que la foi chrétienne, la décision d'appartenir à Jésus, n'est pas une décision que les parents peuvent prendre à votre place. C'est une décision personnelle. Les parents avaient peut-être pris une décision pour moi, à ma place. Mais ce n'est pas ça qui a fait de moi un chrétien.
Parce qu'à un moment donné, j'ai abandonné cette foi chrétienne. Et j'ai commencé à vivre comme je voulais, faisant ce que je voulais, faisant des bonnes et des mauvaises choses. En fait, ne vivant pas comme un vrai chrétien. En fait, Dieu était même loin de moi. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'étais un pécheur. Que si je mourais dans l'état dans lequel j'étais, je n'allais pas aller au ciel, j'allais aller en enfer. Même si on me disait, oui, par les eaux du baptême, ta place est au ciel, tu vas aller entrer au ciel. Non, je réalisais que j'étais un pécheur. Que si je mourais comme ça, Dieu n'allait pas m'accepter. Et d'ailleurs, Dieu était lointain. Oui, j'avais fait ma première communion. C'était bien, parce que j'ai eu les cadeaux que je voulais à ce moment-là. Parce qu'en général, en Afrique, quand on fait de la première communion, il y a la fête, on fait une grande fête quand on fait de la première communion. Vous faites la communion, c'est votre jour, c'est un grand jour la première communion. Vous êtes là habillé en blanc, et puis vous allez, puis la communion, et puis quand vous rentrez chez vous, on fait la grande fête, il y a la nourriture, les amis de la famille sont invités, on fait vraiment la fête entre nous. À la première communion, même la musique païenne, vous dansez fort dessus. Les parents prennent l'alcool et boivent bien. Communion. Et certains, dans cette fête de la communion, s'enivrent même. Il y a la bière, il y a tout. En fait, il n'y a rien de véritable, de profondément en communion avec le Seigneur, si ce n'est que la cérémonie à ce moment-là. Mais c'est à ce moment-là aussi que je me rappelle, pendant que tu es en train de danser, même, je crois peut-être j'avais, je sais pas quel âge j'avais exactement. C'était avant mes 12 ans, je crois. Et puis, pendant que tu es en train de danser, vous dansez, les amis de la famille viennent avec de l'argent et te mettent ça sur le front. Tu es heureux, hein? Et tu es heureux. Et il y a plein. Et j'avais reçu beaucoup d'argent. Mais c'est mon père qui avait pris ça. Oui, parce que c'était beaucoup. Et j'étais petit. Oui. Mais ce n'est pas ça qui a fait de moi un chrétien. Ce qui a fait de moi un vrai chrétien, c'était ma décision personnelle. De dire, oui, Seigneur Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. Oui, Seigneur, je regrette, je renonce à mes péchés. Je te demande pardon, tu es mort sur la croix pour moi, viens dans ma vie. C'est à ce moment-là seulement que j'ai senti la paix avec Dieu. Il n'était pas juste celui à qui on allait adresser une prière, il était quelque part là, en haut dans les cieux ou quelque part là dans l'univers. Mais non, mais Dieu s'approche de nous par Jésus-Christ. Et là, quand j'ai donné ma vie à Jésus, waouh, quel changement, quelle transformation. La vie était devenue meilleure. Quelle intimité avec Dieu. Quelle joie de me mettre à genoux et de prier. Quelle joie de venir dans l'église. Venir dans l'église n'était pas une contrainte. C'était un plaisir énorme. Quand il n'y avait même pas des journées de culte, des journées où l'église était ouverte, je n'étais pas bien. Parce que mon cœur avait soif de cette communion avec Dieu. C'est ça la conversion. Le vrai baptême, c'est pas juste on vient, on te plonge dans l'eau et après. Non. C'est une communion avec Dieu. Et cette communion véritable avec Dieu te pousse à aimer Dieu, te pousse à aimer les choses de Dieu, à aimer venir à l'église, à aimer lire la Bible, à aimer le bien, faire du bien autour de toi. Ton cœur devient meilleur, ton cœur est rempli d'amour. Tu rencontres un sans-abri dans la rue, tu ne vas pas le négliger, le mépriser. Tu vas l'aimer parce que malgré tout, tu sais que c'est une créature du Seigneur, que cette personne a besoin de l'amour de Jésus. Ton cœur est différent. Si tu te disputes avec quelqu'un, tu n'aimes pas la mésentente, tu vas demander pardon, tu vas te réconcilier. Tu n'aimes plus le mal, tu aimes le bien. Parce que Jésus a transformé ta vie. Et tu aimes parler de Dieu. Parce que tu as découvert la plus grande richesse qui puisse exister. Tu as découvert celui qui est avec toi 24 heures sur 24. Celui qui connaît tes secrets, qui sait te guérir dans la profondeur de ton cœur. Celui qui sait te valoriser, qui sait transformer ton image. Si tu te dévalorisais toi-même, tu comprends que lui, il te donne de la valeur. Oh, ça te guérit, ça te fait du bien. Donne d'être une personne.
Et tu réalises à ce moment-là que tu n'as pas besoin de faire des mauvaises choses pour que tout le monde t'accepte ou les gens qui font le mal t'acceptent. Tu prends la décision de vivre ta vie à toi. Si les gens n'aiment pas ce que tu fais parce que tu fais le bien et eux font le mal, tu dis tant pis, je ne vais pas m'associer à eux. Je ne vais pas faire la même chose pour renier mon identité. Non, je refuse de renier mon identité chrétienne. Et en plus de cela, tu as une certitude, une assurance. Tu sais que tu n'es plus jamais seul. Tu sais que 24 heures sur 24, Jésus est avec toi. La nuit comme la journée. Tu peux lui parler n'importe quand, il ne se fatiguera jamais. Il te donne la paix, une paix profonde, une joie profonde. Et non seulement ça, il te donne une certitude, l'assurance que tu as une place au ciel. Ce n'est pas juste une croyance, non, c'est une assurance. C'est pourquoi la Bible parle de l'assurance du salut. Une assurance n'est pas une imagination. Une assurance n'est pas une théorie. Une assurance n'est pas une spéculation. Une assurance n'est pas une croyance. Une assurance est une certitude. La certitude qu'il dépose lui-même dans ton cœur, que tu as une place au ciel. Quelle grâce extraordinaire. Et tu sais, et tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur de rien parce que tu sais qu'il est avec toi. Quelle grâce énorme. Et alors, à ce moment-là, tu dis, Seigneur, moi je t'appartiens. Pour confirmer que je t'appartiens, je vais passer par les eaux du baptême. Je vais le faire publiquement. Parce qu'en passant par les eaux du baptême, en sortant de l'eau du baptême, je déclare que ma vie appartient à Jésus. Ce n'est pas juste un cérémoniel, une cérémonie où on vous plonge dans l'eau. Si c'est juste une cérémonie où on plonge quelqu'un dans l'eau, tous les jours nous prenons notre bain. Enfin, j'espère pour vous, mais pour moi, tous les jours on se lave. Ce n'est pas juste de l'eau qui est versée sur vous, non. C'est un acte d'engagement public de ce que ma vie appartient au Seigneur Jésus-Christ. Quelle grâce! Le baptême est une action juste. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, laisse faire ce qui est juste. Il a été recommandé par le Seigneur Jésus lui-même. Jésus s'est fait baptiser, mais dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, le verset 18 à 20, le Seigneur Jésus parle à ses disciples et il dit ceci, tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. À la fin du verset 20, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce que Jésus dit. Il dit, jusqu'à la fin du monde, continuez à baptiser les gens. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Vous voyez, dans ce que Jésus dit, s'il dit baptisez les gens et enseignez-leur, cela veut dire par là que vous ne pouvez pas enseigner un bébé. C'est que le baptême, c'est pour des personnes qui comprennent, des jeunes gens, des adultes, de tous les âges, des gens qui ont l'âge de la conscience, pour qu'ils puissent observer ce que Jésus a dit. Les principes de la parole de Dieu. Et c'est une décision personnelle. Aucun parent ne peut prendre cette décision pour quelqu'un d'autre. J'ai aussi parmi les baptisés ce soir, j'ai la joie d'avoir ma fille qui va se faire baptiser. Mais ce n'est pas moi qui lui ai dit va te faire baptiser maintenant. C'est une décision personnelle. Elle est née dans une famille chrétienne. Elle est née de parents pasteurs, parents engagés dans la vie de l'Église, responsables d'Église. Mais elle a grandi jusqu'à ce qu'elle-même ait pris la décision. Elle-même a pris la décision en disant non, non, moi je vais passer par les eaux du baptême parce que je ne peux jamais demander à quelqu'un de passer par les eaux du baptême si ce n'est pas un engagement sérieux. Si ce n'est pas un engagement profond, je vais même lui dire reste, attends, sinon c'est juste de l'eau qu'on met sur toi. Vous voyez, c'est un peu comme l'alliance. Il y a des gens qui ne sont pas mariés, mais qui prennent l'alliance. Et qui mettent l'alliance. Mais n'ont jamais dit oui à quelqu'un. N'ont jamais dit oui à un partenaire. N'ont jamais dit oui devant l'officier de l'état civil, ni devant
l'homme du culte n'ont jamais dit oui devant l'autel de Dieu, dans l'église, à votre avis? Parce qu'ils ont mis une bague, ils sont mariés? Non, c'est juste une bague. Mais celui qui met l'alliance en ayant dit oui à l'état civil, oui dans la maison de Dieu, c'est le symbole que cette personne est attachée à une autre personne. C'est une alliance de vie. Il y a une différence entre une bague et une alliance. La même bague que j'ai ici, quelqu'un d'autre peut la mettre, on va dire que c'est une bague, oui, qui représente une alliance. Mais lorsque je la mets, c'est plus qu'une bague. Ça représente une alliance entre deux personnes. Et le baptême, c'est la même chose. C'est l'alliance dans laquelle nous entrons avec le Seigneur Jésus-Christ. Oh, je me souviens toujours le jour où je me suis fait baptiser. Le jour où je me suis fait baptiser, je suis sorti de l'eau. Ah, je priais avant, j'étais déjà engagé dans la vie de l'Église, très zélé. Mais je n'avais pas encore pris mon baptême. Quand j'ai pris mon baptême, après peut-être plus de 5 mois ou quelque chose comme ça, de véritable engagement pour le Seigneur. 5 ou 10 mois, je ne sais plus très bien. 5 mois, je crois. Je croyais que, puisque j'étais rempli même, non, c'est 5 mois après avoir été baptisé du Saint-Esprit. Engagé dans la vie de l'Église. J'étais là au culte. Mais j'ai réalisé que le sérieux de ma vie chrétienne, c'est lorsque je suis passé par les eaux du baptême. Ce jour-là, je dis, c'est fini. Seigneur, toi et moi, c'est pour la vie. C'est une alliance que nous faisons, toi et moi. Oh, je n'ai jamais regretté ce jour-là. Extraordinaire. Et jusqu'à présent, j'aimerais vous dire que la vie avec Jésus, c'est succulent. Si quelqu'un dit, oui, la vie chrétienne, je me suis fait baptiser, et puis c'est pas extraordinaire, c'est qu'il ne s'est pas vraiment donné à Jésus. Tu ne peux pas te donner au plus grand amoureux qui existe et te sentir mal. Tu ne peux pas te donner au plus grand intellectuel, celui en qui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, et rester ignorant. C'est pas possible. C'est possible de venir et d'être d'être en contact avec le plus grand scientifique et de rester ignorant si tu n'as pas de relation avec lui, si tu n'as pas de communion avec lui. Donc si quelqu'un n'a pas de communion avec Jésus, il ne va pas condamner Jésus ni l'Église, c'est son problème à lui. Si quelqu'un n'évolue pas dans la vie chrétienne, n'avance pas, mais ce n'est pas le problème ni de Jésus ni de l'Église, c'est son propre problème et sa communion avec le Seigneur Jésus. Parce que chacun d'entre nous, nous devons rechercher la communion avec Jésus. Et l'Église nous aide. Les pasteurs sont là pour nous aider. Les différents ministères. Et ce qu'on fait dans l'Église, c'est pour nous aider à nous attacher à Jésus. Mais c'est chacun pour soi. Chacun doit rechercher cette communion. Et c'est pour ça que dans cette communion, je passais du temps à prier, lire la Bible. C'est ça la communion avec Jésus. Et je ne négligeais pas mes études. J'étais étudiant. Je ne négligeais pas ma famille, je ne négligeais pas mes études. Et je faisais, mais en même temps, il y a certaines choses que j'ai supprimées parce que j'ai trouvé que ça ne me donnait pas autant de satisfaction que de venir, d'être en communion avec Jésus. J'ai supprimé certains sports que je faisais parce que je trouvais plus de force, plus de puissance dans la prière, dans la vie de l'Église, dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Ah oui, la vie avec Jésus, c'est formidable. C'est extraordinaire. Alors le baptême est une action juste. Il a été recommandé par Jésus. Marc 16 nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Marc 16. Le baptême a été recommandé par les premiers chrétiens, les apôtres. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Verset 38, l'apôtre Pierre parle, il dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et qu'est-ce qu'il dit? Regardez ce qu'il est écrit, Actes chapitre 2, verset 38. Il lit ceci. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon
de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, le système de baptême continue. La deuxième chose que nous voyons concernant la bénédiction du baptême, c'est que le baptême se fait avec de l'eau. Jésus est sorti de l'eau. Ce n'est pas avec de l'air. Le baptême d'eau se fait avec de l'eau. Dans 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 22, nous voyons que le baptême symbolise cette régénération, ce pardon des péchés. Le baptême symbolise cette entrée dans la vie nouvelle, comme de l'eau sort la vie. De la même manière, le baptême symbolise cette entrée dans la vie nouvelle. Et la troisième chose que nous voyons dans ce texte de Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17, c'est que quand Jésus est sorti de l'eau, la parole de Dieu nous dit que les cieux se sont ouverts, que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous forme corporelle, sous la forme d'une colombe, et la voix de Dieu s'est fait entendre du ciel en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Qu'est-ce que nous comprenons troisièmement ici par la bénédiction du baptême? La troisième chose que nous devons comprendre, c'est que le baptême nous ouvre les portes du ciel. Réellement, le baptême nous ouvre les portes du ciel. Jésus a été baptisé à l'âge de 30 ans. Il n'est pas écrit de 0 à 30 ans que le ciel s'est ouvert et que Dieu a parlé à Jésus, même quand Jésus avait 12 ans. Non. Même avant de se faire baptiser, il n'est pas écrit que la voix de Dieu sortait du ciel en disant « Jean-Baptiste, regarde, celui qui est en train de venir vers le Jourdain, c'est mon Fils bien-aimé, j'ai mis mon affection en lui. » Non. Mais c'est seulement quand il a accompli ce qui était juste, le baptême. Il passe par les eaux du baptême dès qu'il sort de l'eau, c'est-à-dire dès que le rite du baptême est accompli. À ce moment-là seulement et pas avant, les cieux s'ouvrent. Ça veut dire beaucoup. C'est que pour nous, quand quelqu'un est sincère avec Dieu et qu'il passe par les eaux du baptême, il entre dans une communion spéciale avec le ciel. La Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme de la colombe. Il y a plusieurs choses dans la symbolique de la colombe. Vous savez, dans la symbolique de la colombe, je vais vous donner juste 3 symboles de la colombe. La symbolique de la colombe, premièrement, la colombe représente la paix. Ça veut dire que le Saint-Esprit va venir déposer la paix de Dieu dans votre cœur. Deuxièmement, la colombe représente la pureté. Le Saint-Esprit va venir déposer en vous la pureté. Vous allez vous éloigner, je pourrais dire naturellement, du mal. Alors qu'avant, le mal s'agrippait à vous naturellement. Mais quand l'Esprit de Dieu vient dans votre vie, vous vous éloignez naturellement du mal. La troisième symbolique de la colombe représente la persévérance, la résistance. La colombe est capable de voler des kilomètres et des kilomètres. Il y a un système au niveau de la colombe, quelqu'un nous expliquait, qu'elle est capable à un moment donné de battre avec une aile, de voler avec une aile, pour opposer l'autre aile, ainsi de suite. La résistance, effectivement, c'est réel. Le Saint-Esprit met en vous une force telle que vous pouvez résister à beaucoup de choses. À l'injustice, à la méchanceté, au péché. Vous pouvez persévérer. Vous pouvez résister à la tentation. Vous pouvez attendre une promesse, quelque chose. Tout le monde se décourage, mais toi, tu continues à espérer. Tu persévères dans l'attente. Et jusqu'à ce que ça se réalise. C'est une force extraordinaire. Et le ciel te donne cela par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est descendu du ciel. Non seulement ça, mais lorsque les cieux s'ouvrent, nous pouvons percevoir la voix de Dieu.
Parce qu'il est écrit, une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, lorsque les cieux s'ouvrent, non seulement l'Esprit de Dieu descend, mais deuxièmement, nous pouvons percevoir la voix de Dieu. Nous pouvons réellement dire clairement, Dieu m'a parlé. Oui, Dieu parle. Ce n'est pas de la folie, c'est une réalité, la Bible nous en parle. Et voyez comment le ciel s'ouvre et tu peux être en communion avec Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a inventé la voix de Dieu, mais c'est Dieu qui a décidé de parler à l'homme. Quand nous passons par les eaux du baptême, nous pouvons dire, oui, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. C'est vrai, Dieu nous parle. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand nous nous donnons vraiment au Seigneur, le ciel s'ouvre. Nous pouvons recevoir le message du ciel. Et nous ne sommes pas des fous, non. C'est une réalité. Et si Dieu parle, cette réalité doit se vérifier. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un trompeur. Tout ce que Dieu dit se réalise. Et comment pouvons-nous dire que Dieu nous a parlé, mais quand ce qu'il nous a dit va effectivement se réaliser? Dieu parle. Et la troisième chose, et je termine par là, Dieu dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que nous expérimentons un amour spécial, une affection spéciale de Dieu dans notre vie. Pourquoi est-ce que cela est nécessaire? Tu as besoin de sentir que Dieu t'aime parce que dans la vie, tout n'est pas toujours rose. Tout n'est pas toujours facile. Mais si tu sais que Dieu t'aime, si tu sais que Dieu est avec toi, même comme a dit David dans le psaume 23, David dit ceci dans le psaume 23. Le roi David, il était le deuxième roi d'Israël. Il n'a pas eu que des choses faciles. Il a failli perdre sa vie à plusieurs reprises. Mais Dieu a toujours été avec lui. Et David pouvait dire dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Alléluia. Dans de verts pâturages. Il dirige mes pas. Il me conduit près des eaux paisibles. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Il dit, quand je marche maintenant dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est le danger. Il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Regardez, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça veut dire, je sais que tu es avec moi et que tu m'aimes. Et puis regardez ce qu'il est écrit ensuite. Tu dresses pour moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi? Parce que Dieu m'aime. Si Dieu m'aime, je sais que quelles que soient les situations, il est là avec moi. Lorsque j'ai faim, il prendra soin de moi. Lorsque je passe par un danger, il est là avec moi aussi dans le danger. Et même lorsque je dois quitter la terre, il m'attend pour que je reste avec lui dans l'éternité, dans les cieux. Parce qu'il m'aime. Quelle assurance! Vous voyez les bénéfices du baptême? C'est extraordinaire. C'est pourquoi s'attacher au Seigneur Jésus, oh, j'ai toujours dit, c'est la plus grande des intelligences et le plus beau des cadeaux que Dieu nous ait donnés. L'or et l'argent, ce sont des choses qu'aujourd'hui vous avez et demain qui disparaissent. Même si vous êtes le plus grand des multimilliardaires de la terre, vous ne pourrez jamais acheter l'amour. Vous ne pourrez jamais acheter la paix. Mais Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu. Jésus est la manifestation de la paix de Dieu. La paix avec Dieu, la paix avec soi-même et la paix avec son prochain. Frères et sœurs, alors, vous qui allez passer par les eaux du baptême, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, ce n'est pas juste le fait de plonger dans l'eau. C'est un engagement envers Jésus. Quand maintenant il y aura des luttes et des combats, David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Remets-le, pourquoi? Parce que je ne crains aucun mal, non, avant. Je ne crains aucun mal car, non, je ne crains aucun mal avant ça. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça, tu es à la fin. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-il écrit? Je ne crains aucun mal. Pourquoi est-ce que je ne crains aucun mal? Parce que je suis en train de dire, oui, je suis fort, je vais me défendre. Non, ça n'a rien à voir avec notre force. C'est à voir avec sa présence. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même quand je suis malade, c'est compliqué. Même quand il y a du danger autour de moi, c'est difficile. Quand les choses semblent s'écrouler autour de moi, ma vie est en danger. C'est comme si je suis sur la corde raide. Alors à ce moment-là, je dis non, je ne vais pas m'appuyer sur mes capacités. Seigneur, tu es avec moi. Et quand Dieu est avec toi, c'est la plus grande des forces. Alors que le Seigneur notre Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Nous avons 11 candidats qui vont passer par les eaux du baptême. Gloire à Dieu. Vous ne vous réjouissez pas? Amen, amen. Wow! Alléluia! Vous savez, quand quelqu'un prend une décision pour le Seigneur, j'aimerais vous dire que la Bible dit qu'il y a la joie au ciel. Amen. Il y a la joie au ciel. S'il y a la joie au ciel, si vraiment nous sommes citoyens du ciel, nous devrions nous réjouir aussi. Ah oui. Si on n'est pas citoyen du ciel, c'est un événement comme ça. Mais si on est citoyen du ciel, que Jésus vit dans notre cœur, c'est une grande joie, parce que c'est une grande victoire. Alors nous avons, je vais citer les noms, dès que je cite, nous avons 3 frères et 8 sœurs. Ah oui, les dames, les femmes sont en force. Hein. Je me demande si au ciel il n'y aura pas plus de femmes que d'hommes. C'est pour ça que les hommes, il faut se réveiller, il faut prêcher l'évangile, il faut se convertir réellement. Voilà, nous avons Nalo Tabalo Damien. Je cite votre nom, vous avancez ici devant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Chauveau Fortunato. Bourré Miracle. Et nous avons également comme sœur Georges Sylvie. Seysen Lauriane. Edika Yumbu Tania Andrea. Nana Rosalie. Donna Wadia Fallon. Tayema Kaya Deborah. Chimanga Chitea Jessica. Et Manda Zikonda Merlina. Gloire au Seigneur. Alors, avant de procéder au baptême proprement dit, je voudrais poser une question, ou deux questions plutôt, à nos bien-aimés avant de passer par les autres baptêmes. Mon frère Nalo Damien, est-ce que vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Oui, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous prenez la décision de passer par les eaux du baptême? Qu'est-ce que Jésus a fait dans votre vie? Oui, moi j'ai eu la main du Seigneur dès le ventre de ma mère parce que nous sommes la famille nombreuse, nous sommes famille de 9. Elle a constaté qu'elle a encore avec ma grossesse. Moi je suis avant-dernière, donc ma mère voulait avorter. Ma mère est partie voir le médecin lui a prescrit le médicament afin qu'il puisse boire, afin que la grossesse puisse partir. Ma mère a pris le médicament durant 5 mois.
Mais la grossesse n'est pas partie. Donc, Dieu m'a protégé. Dieu il voulait que je puisse être là. Et puis, quand la grossesse n'est pas sortie, elle est allée voir les docteurs. Le docteur lui a dit que comme la grossesse n'est pas sortie, maintenant 5e mois, on ne pouvait rien faire. Mais sache-le que comme tu as pris beaucoup de médicaments, il y aura l'effet sur cet enfant. Donc l'enfant va sortir, mais il y aura des effets sur son corps. Mais je ne sais pas, je ne pouvais pas vous dire quel effet, mais il y aura toujours des effets. Donc quand moi je suis né, je ne parlais pas. Comme tout enfant né, les docteurs tapent l'enfant ou bien fait les choses afin que l'enfant crie, moi je ne parlais pas. Donc je suis né comme ça, je ne parlais pas jusqu'à l'âge de 10 ans que j'ai commencé à parler. Donc vous voyez que Dieu m'aimait, Dieu avait un plan pour moi. C'est pour cela aujourd'hui je suis là. Avant de quitter l'Afrique, j'avais pris l'engagement avec mon Seigneur que non, maintenant je quitte définitivement l'Afrique, donc il faut que tu me protèges, Seigneur. Je veux que là où je vais partir, partout où je devais être, que je sois avec toi. Donc Dieu m'a protégé. Je n'avais même pas l'ambition de venir ici en Belgique. Parce que mon ambition, c'était en Suisse. J'étais en Suisse. Mais je ne sais pas comment Dieu m'a fait parvenir jusqu'ici. C'est la grâce de Dieu. Dieu voulait que je sois là. Mais quand je suis arrivé ici, je cherchais là où je pouvais me baptiser parce que Dieu avait un plan. Je savais que j'avais pris l'engagement avec mon Dieu. Donc je devais me baptiser parce que je lui avais promis que dès que j'arrive en Europe, je vais me faire baptiser. Bon, partout où j'ai passé, vraiment avec la parole, je n'avais pas vraiment la conviction de me faire baptiser. Mais quand je suis arrivé ici, mon cœur est ouvert. Quand je suis allé voir le bishop, je lui avais parlé dans son bureau. Il m'a dit, c'est un engagement bien, donc va voir le pasteur lui et puis on va faire le baptême. Donc c'est pour cela que je prends l'engagement que je voulais me baptiser parce que Dieu m'a fait beaucoup de choses dans ma vie. C'est pour cela que je remercie le Seigneur. Et puis j'exhorte aussi aux femmes, aux dames qui sont là dans la salle. Donc si vous tombez enceinte, il ne faut pas vraiment enlever ou avorter. Parce que vous ne connaissez pas comment Dieu peut faire à travers cet enfant. Parce que tel que vous êtes là, le miracle de Dieu, toucher un enfant comme ça, vous pouvez voir comment Dieu fait ces miracles. Donc il ne faut pas quelqu'un que Dieu voulait. Beaucoup de gens cherchent des enfants. Ils n'ont pas des enfants. Mais si Dieu vous fait grâce de tomber enceinte, vraiment, je vous évoque, il ne faut pas vraiment avorter. Je vous remercie. Mon micro. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Ah oui. Jusqu'à l'âge de 10 ans, il n'a pas parlé. À cause des effets de tous les médicaments qui n'ont rien pu faire parce que Dieu avait un plan pour lui. Que le Seigneur te bénisse. Fortunato. Dis-moi, est-ce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Oui, je l'ai accepté. Dis-moi un peu, qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie pour qu'aujourd'hui tu prennes la décision de passer par les eaux du baptême? En fait, quand j'étais petit, je venais souvent à l'église et tout avec ma maman. Et puis en grandissant, j'ai perdu petit à petit cette habitude-là, cette envie. Et puis j'ai commencé à faire des bêtises, à manquer de respect aux plus grands, des choses comme ça. Et sous l'influence de mauvais compagnons, j'ai fumé avec des amis. Et puis quand ma mère elle a appris ça, elle a commencé à pleurer. Elle a prié et elle a pris la décision de venir vous en parler. Et puis elle a pris un rendez-vous avec, entre vous et moi. Et puis vous avez prié pour moi. Et depuis ce jour-là, j'ai été transformé. Jésus m'a changé, il m'a levé toute cette envie-là. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai décidé d'honorer ça, quoi. Amen. Voilà. Amen. Béni soit le Seigneur. Miracle. Miracle, est-ce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? Oui. Dis-moi, qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie pour que tu te fasses baptiser? My body belongs to Jesus. Mon corps appartient, il parle en anglais. Mon corps appartient à Jésus-Christ. Toi ici, Dédé Seigneur. Just speak in English. My body belongs to Jesus. Uh-huh. My soul belongs to God. Mon corps appartient à Jésus et mon âme appartient à Jésus-Christ.
En termes d'ennemis à stopper, en termes de non, en termes de boucher des ennemis, en termes oui. Et j'ai réalisé qu'il y avait vraiment une action du diable, l'ennemi contre ma vie. Mais Jésus l'a repoussé loin de moi. Amen. En termes d'ennemis, en termes bien, en termes Dieu Seigneur, ce que Dieu Seigneur t'a bien, en termes boucher, en termes Dieu Seigneur t'a bouché, en termes moi, en termes Dieu Seigneur, en termes ennemis, en termes c'est pas grave des ennemis, en termes my body belongs to Jesus. Alléluia. Amen. Parce que j'ai vu des situations difficiles, c'est ce qu'il dit, des situations difficiles dans ma vie où l'ennemi voulait vraiment détruire mon corps. Mais heureusement, le Seigneur a chassé l'ennemi et maintenant mon corps appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ma sœur Sylvie, Oui, est-ce que vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? oui. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous prenez la décision de passer par les eaux du baptême? Qu'est-ce que Jésus a fait? Parce qu'il y a quelques années, j'ai perdu un enfant et on m'a mis sur ma route Sœur Thérèse, qui est ici dans l'église, et qui a prêché la parole et qui m'a conduit dans l'église. Et quand j'ai fait mes premiers pas il y a 4 ans d'ici, j'étais comme un petit enfant. Je me tenais à sa jupe parce que tellement j'avais peur d'être dans l'église. Et elle m'a encouragée à suivre les enseignements bibliques, de venir au culte et aussi au séminaire. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui que j'ai grandi. Et puis elle m'a conseillé de venir vous voir parce que j'étais très malade. Et en fin 2013, j'ai eu la guérison. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai la joie, la paix et le bonheur dans ma vie. Amen. Merci. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Lauriane, est-ce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Oui. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous prenez la décision de passer par les eaux du baptême? Il y a 5 ans, un soir, je devais aller loger chez ma grand-mère pour l'aider à préparer une fête de famille. Et j'y suis pas allée pour une série de raisons. Et le lendemain matin, on a appris avec la famille que ma grand-mère a été assassinée. Et que si j'avais été avec elle, j'aurais été assassinée aussi. Oh. Et depuis ce jour-là, je me posais beaucoup de questions sur Dieu, sur la vie après la mort, que j'ai essayé de trouver dans l'église catholique d'abord, parce que mes parents sont catholiques. J'ai été baptisée catholique. Et je me suis rendu compte que ça ne m'apportait pas les réponses que je voulais. Et quand je suis arrivée ici, la première fois, j'ai eu les réponses que je cherchais. Et depuis, j'ai décidé de marcher avec Dieu et de me faire baptiser. Amen. Merci Seigneur. Formidable. Béni soit le Seigneur. Je t'appelle comment, Tania ou Andrea? Tania. Tania. Dis-moi Tania, est-ce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Oui. Je sais que tu as grandi dans l'église, mais qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie pour qu'aujourd'hui tu décides de passer par les eaux du baptême? Comme vous l'avez dit, moi j'ai grandi dans l'église et je suis née dans une famille chrétienne et depuis que je suis toute petite, donc, je venais à l'église avec papa et maman et j'ai remarqué que ça devenait de plus en plus une routine. Donc je venais parce que papa et maman le faisaient aussi, parce que toute la famille venait. Et je commençais petit à petit aussi, avant j'avais cet amour de venir à l'église, je me sentais bien et plus le temps passait et plus ça devenait comme une routine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, je commençais à me détacher de Dieu, j'ai arrêté de prier, etc. Et donc, un jour, dans mon rêve, il y a eu un verset biblique. Enfin, Dieu m'a révélé un verset biblique. C'était dans Jérémie, mais j'ai oublié le nom du chapitre. Et ça parlait du détachement de Dieu. Donc, après avoir lu ça, j'ai vu les choses d'une autre manière. Donc, j'ai vu vraiment comment je m'étais détachée de Dieu. J'ai vu à quel point c'était mauvais. Et donc, je suis ici parce que j'aimerais bien prendre un nouveau départ. Et voilà. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Rosalie, est-ce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Oui. Et pourquoi tu prends la décision aujourd'hui de passer par les eaux du baptême? Je prends la décision parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a toujours protégée depuis quand j'étais dans mon pays jusqu'à ce que j'aille dans les pays arabes. Il y a eu un jour, il y a eu un attentat devant moi, une bombe s'est éclatée comme ça et puis Dieu merci, j'ai été épargnée. J'ai vu la main de Dieu, j'ai vu que Dieu était avec moi. Et puis un autre jour, je devais aller dans une église en Égypte.
Alors, il y a une amie qui m'a invitée plutôt dans une autre église. Et quand nous sommes rentrés le soir, nous avons vu aux informations que l'église dans laquelle je devais aller a été attaquée. Alors, il y a eu trop de morts là-bas. Et j'ai compris que le Seigneur Jésus-Christ m'avait protégée. Et aujourd'hui, je prends l'engagement de me baptiser. Parce qu'avant, j'étais une personne qui avait de la haine avec les gens parce que j'ai eu trop de déceptions dans ma vie. Et le Seigneur Jésus-Christ a mis de l'amour. Il a enlevé la haine dans mon cœur et il a mis l'amour. Et j'accepte de me baptiser pour cela et aussi pour que le Seigneur m'accepte dans son royaume. Amen. Amen, 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 amen. Fallon, Oui. est-ce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Jésus-Christ m'a changé. Jésus-Christ m'a délivré. En plus, avant de venir ici, j'avais des difficultés. Bon, je suis arrivée ici, en Europe. Bon, des problèmes de l'asile. J'avais vraiment trop de problèmes. Ça me dérangeait beaucoup. Tu dois passer l'audition ou quoi. En plus, j'avais parlé au bishop. J'ai dit, je vais passer l'audition. C'était le 9 janvier. Le bishop m'a parlé, non, tu vas prendre rendez-vous les 9. Moi, j'ai dit, mais les 9, j'ai rendez-vous à l'office. Comment je vais prendre rendez-vous encore les 9 avec le bishop? Mais je viens juste à l'église, c'était le mardi. Je suis venue à l'église, je parlais, on a prié, c'était vers la fin. Je me suis approchée devant le bishop, j'ai expliqué les problèmes. Le bishop, il a prié pour moi. J'avais vraiment de peur. Après, j'étais passé l'audition, c'était le 9. Après l'audition, on m'a dit, non, tu auras la réponse dans un mois. Vraiment, le Seigneur est bon. Ce n'était pas même Dieu fait un mois, c'était juste 7 jours ou 6 jours, je crois. J'ai reçu la lettre. Oh non, on t'a reconnu comme réfugié. Bon, par là, j'ai dit, oh Seigneur, merci. J'étais très contente vraiment parce que je ne savais même pas comment faire. La situation, c'était difficile. Bon, Dieu est bon, on m'a reconnu comme réfugié. Et puis, j'ai pris l'engagement d'être baptisée. Je suis déjà baptisée à l'église catholique. Afin de venir à l'église, et je veux faire le ministère. Par là, j'ai pris l'engagement d'être baptisée. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Déborah, Oui. est-ce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien que tu sois né dans l'église aussi? Oui. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? En fait, moi, j'avais un esprit de colère. J'arrivais pas à me calmer. Tout le temps, quand une personne venait, quand il y avait des disputes, je devais toujours répondre, je devais toujours m'attaquer, même ça pouvait même en venir aux mains. Et un jour, j'ai compris que ça servait à rien, qu'il fallait parler avec la personne, fallait pas tout le temps, fallait aller vers la personne et dire ce qui n'allait pas pour éviter les problèmes. Il fallait être une personne douce et une personne d'amour, qui apporte l'amour autour de soi, et non pas une personne qui fait du mal et qui pense toujours à la colère et à se battre. Amen. Et Jésus a changé ta vie maintenant? Oui, voilà. Que Dieu soit béni. Amen, amen, amen. Jessica, Oui. tu es née dans l'église, c'est vrai, mais est-ce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Oui, je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu passes par les eaux du baptême aujourd'hui? Déjà, avant j'étais aussi une fille à caractère colérique. Je me mettais souvent en colère pour rien et j'avais souvent des problèmes à cause de ça. Puis un jour, un dimanche, il y a eu un appel. Je me suis avancée, j'ai été délivrée. Et les soirs de la semaine qui suivait, le Seigneur me montrait toujours des rêves qu'il fallait que je sois une fille de prière.
Puis un jour, j'ai vraiment prié et le Seigneur, j'ai commencé à remettre mes jours entre les mains du Seigneur. Depuis ce jour-là, mes jours se passent bien. Et je venais aussi à l'église par habitude. Et le jour de l'appel, une relation s'est créée entre le Seigneur et moi. Amen. Et voilà. Amen. Et toi, Merlina, est-ce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Oui, j'accepte. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Devant ma jeunesse, je ne suis pas très âgée, j'ai quand même 4 ans, mais j'étais une fille comme beaucoup de filles. Je l'aimais sortir, faire la fête, quoi. Et après, petit à petit, cette habitude-là partait et je commençais à venir à l'église. Enfin, je venais aussi par habitude. Mais je regardais ma vie et je me disais où je suis en train d'aller. Enfin, je ne voyais rien, j'étais dans le flou complet. Et ma soeur me disait toujours, baptise-toi, parce qu'elle s'est baptisée. Elle m'a dit, il faut te baptiser. Je lui disais toujours non. Je me baptiserai le jour où mon cœur me dira de me baptiser. Et je ne veux pas me baptiser parce que toutes les personnes autour de moi se baptisent. Et avant la fin de l'année, en fait, il y avait un truc qui me disait, baptise-toi, baptise-toi. Et j'ai cherché Sœur Nadège. Et je lui ai demandé, je voudrais me baptiser. Et puis elle me fait, tu tombes bien parce qu'il y a un baptême. Donc si tu suis, va voir Diacre Jacques et renseigne-toi. Je me suis renseignée et il m'a dit, c'est possible. J'avais peur que ce soit trop tard. Elle me dit, si, c'est encore possible. Elle est venue et il m'a un peu expliqué comment ça se passait. Et moi, j'ai senti ce besoin-là de passer par l'eau de baptême, enfin, créer une alliance avec le Seigneur. Et voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons procéder au baptême proprement dit. Voilà. Et nous voulons bénir le Seigneur. Il n'y a pas pour sa grâce. Parce que, voilà. T'assieds. Tends tes jambes. Avec tes deux mains. Avec tes deux mains. Ma sœur Manda Zikonda Merlina, à cause de ta confession publique de ce que Jésus-Christ est le Seigneur de ton cœur, je te baptise donc ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, Amen. Ma victoire, Jésus, ma victoire, Jésus, ma victoire, Jésus, ma victoire, il est ma victoire, il est ma victoire. Voilà. Tu pinces ton nez avec tes deux mains. Tes deux mains. Alors, Jessica Chimanga Chitea, à cause de ta confession publique de ce que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie, je te baptise donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, ma guérison. Jésus, ma guérison. Jésus, ma guérison. Jésus, ma solution.
Kaya Déborah, à cause de ta confession publique de ce que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie. Je te baptise donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es élevé, tu es élevé, oh Jéhovah, tu es élevé, oh mon papa, tu es élevé, oh Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es élevé, oh Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es élevé, oh mon papa, tu es élevé, oh roi des rois, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Oh mon papa, oh Jéhovah, tu es élevé. Avec tes deux mains. Alors, la sœur Ndona Wadia Fallon, à cause de ta confession publique, de ce que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie. Je te baptise donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jéhovah, 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 les deux, avec les deux mains. Ma sœur Nana Rosalie, à cause de ta confession publique, de ce que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie, je te baptise donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je n'ai rien fait, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Tu n'as rien fait, mais ton nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Nous n'avons rien fait, mais nos noms sont inscrits là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oui, adorons-le, 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 élevons-le, 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 élevons-le. Oh, attention. Ma sœur Tedika Yumbutania Andrea, à cause de ta confession publique, de ce que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie, je te baptise donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh, adorons-le, 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 acclamons-le, 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 acclamons-le. Je n'ai rien fait, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Tu n'as rien fait, mais ton nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Ma sœur Cessens Lauriane, à cause de ta confession publique, de ce que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie, je te baptise donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aïe, 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 Jésus est bon, il est bon. Oh, Jésus est bon, il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon sauveur. Il est bon. Oh, il est bon, il est bon. Aïe, 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 il est.
sœur Georges Sylvie, à cause de ta confession publique, de ce que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie. Je te baptise donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aïe, 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 Jésus est bon, ouais. Il est bon. Oh, il est bon, ouais. Il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon, ouais. Il est bon. Oh, il est bon, ouais. Il est bon. Aïe, 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 il est. 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 Aïe, 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 Jésus est bon, ouais. Il est bon. Il est bon. Jésus est bon, ouais. Il est bon. Jésus est bon, ouais. Il est bon. Sit down. Sit down. All right. Okay. No. Stretch your legs. Pinch your nose. Yeah. Mon frère Miracle, accourez à cause de ta confession publique de ce que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie et de ce que tu l'as témoigné devant le peuple de Dieu. Je te baptise donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ton feu, Seigneur, Brûle en moi. que ton feu, Seigneur, Brûle en moi. 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 brûle en moi, brûle en moi, Allez, Marie. brûle en moi, 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 oh brûle en moi, oui brûle en moi, dans ma tête, dans mes pieds, dans mon corps, oh brûle en moi, oh brûle en moi, oh brûle en moi, brûle en moi, oui brûle en moi, oh brûle en moi, oui brûle en moi, oh brûle en moi, oui dans ma tête, dans mes pieds, oh brûle en moi, oui brûle en moi, oh brûle en moi, oui brûle en moi, brûle en moi. Vas-y, assieds-toi. Voilà. Formidable. Passe ton nez avec tes deux mains. Alors, Tchovo Fortunato, à cause de ta confession publique, de ce que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie, je te baptise donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Amen, papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Béni soit le Seigneur. Pince les deux. Voilà. Frère Nalo Tabalo, Damien, à cause de ta confession publique de ce que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie, je te baptise donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout
de tout péché. Ce papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Car je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Nako yembela shilonanga, nako kumisa shilonanga, nako yembela shilonanga, gai nako sanjola yaya nanga. Shilonanga shilonanga, shilonanga shilonanga, oh shilonanga shilonanga shilonanga, oh yaya nanga shilonanga shilonanga, yemba yaya nanga, oh yaya nanga, yemba yaya nanga, oh yaya nanga, yemba yaya nanga, oh yaya nanga, yaya nanga. Que ton nom, lorsque ces bien-aimés te prieront, que tu leur répondes et qu'ils sachent que c'est toi, avec certitude, qu'ils sachent que tu es là. Comme toi-même, Père Céleste, tu as dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. De la même manière, dis-leur que ce sont tes enfants bien-aimés, que c'est ta fille bien-aimée, c'est ton fils bien-aimé. Seigneur, et que tu conduis chacun et chacune dans le plan merveilleux que tu as tracé pour sa vie. Protège-les contre les ruses du diable. Donne-leur la victoire contre le péché, contre le mal. Seigneur, et que dans leur vie aussi, ils puissent apporter l'amour, ton amour autour d'eux et ta connaissance autour d'eux aussi. Seigneur, nous les bénissons. Qu'ils soient en bonne santé et qu'ils soient des instruments utiles entre tes mains. Merci parce que tu as protégé plusieurs de la mort. Tu les as fait échapper, même à partir du sein maternel de la mort. Et tu as gardé plusieurs qui sont passés par des temps difficiles. D'autres, la mort est passée à côté d'eux et tu les as gardés. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Nous les bénissons et qu'ils soient une bénédiction pour ton royaume et une bénédiction pour l'Église et une bénédiction pour la société dans laquelle nous sommes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Félicitations.